Ouais. Bonsoir à tous. Excusez ce léger retard. Avant de commencer, nous allons en profiter pour saluer la présence de notre 6e conseillère qui vient se rejoindre à nous. Alors, je vous présente Mélanie Ramon. Ça fait que je crois qu'on la met bien comme ça. OK, sans plus tarder. Juste faire une mention aussi avant de commencer, là, on teste un nouveau système de vidéoconférence là, ce soir. Là. Donc, exceptionnellement, on va vous demander de vous présenter au micro quand vous allez avoir des questions pendant la période de questions. Bon. Sans plus tarder, 1, ouverture de la séance. 2, présentation de la nouvelle élue au siège numéro 6 qui est faite. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023. 5, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 627-2023 relatif à la démolition des meubles. 6, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 628-2023 modifiant le règlement numéro 331-05-2003, boîte aux lettres. 7, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 629-2023 concernant les résidences de tourisme modifiant le règlement de zonage numéro 446-2006. 8, demande d'appui régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, traitement des résidus ménagers, Véridier Environnement. 9, mandat à la MRC de Beauce-Sortigan, appel d'offres d'études de caractérisation concernant le chemin de la ceinture et le parc industriel. 10, réfection au sous-sol de l'hôtel de ville, douche et toilettes, attribution du contrat. 11, acquisition de terrain de la compagnie de cimetière de Sommet de la Paix. 12.01, déneigeur à temps partiel, saison hivernale 2022-2023. 12.02, chef d'équipe de travaux publics. 13, dépôt de la liste des contrats 2022. 14, désignation Blanchette Vachon, vérificateur externe, audit pour l'année 2023. 15, adoption budget 2023 et code-part 2023, l'Office d'habitation du Sud de la Rodière. 16, adoption du budget 2023 concernant la bibliothèque Plan Volume, demande d'aide financière pour l'année 2023. 17, autorisation de paiement de facture, service MF, déneigement, 152 rue principale. 18.1, Chevalier de Colombe. 18.2, Unité régionale de loisirs et de sport, Jeux du Québec. 18.3, volleyball, Condor de Chaudière-Appalaches, c'est le championnat canadien.
19, compte du mois. 20, réparation éclairage de rue. 21, conversion de luminaires, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, c'est l'UNQ. 22, modification de résolution numéro 124-847-04-2022, sécurité civile, organisation municipale de sécurité civile, communication, services aux sinistrés. 23, correspondance. 24, autres points d'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout. On ne dépose pas ce soir. OK, c'est moi qui me suis pas bien. C'est bien. 25, rapport des comités. 26, période de questions. 27, clôture de la séance. Sans plus tarder, on débute avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023. Vous l'avez tous pris connaissance. Qui propose? Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Oh, excusez, vous n'étiez pas présente. Oui. OK, Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 5. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 627-2023 relatif à la démolition des meubles. Oui, alors c'est un règlement qui est obligatoire pour toutes les municipalités à partir du 1er avril 2023. Ce règlement-là a pour but d'encadrer les demandes d'autorisation de démolition d'un immeuble patrimonial. Alors, le projet de règlement qui est préparé par la MRC, c'est un projet de règlement qui va être uniformisé à la grandeur de la MRC pour les 16 municipalités. Alors, il contient toutes les obligations concernant la démolition des immeubles. Besoin d'un proposeur. Propose. M. Marc Coutier propose. Au point 6, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 628-2023 modifiant le règlement numéro 331-05-20-0-20-23. 2003. 2003. OK. Ouais, c'est en fait, c'est un règlement 2023 qui n'a jamais été mis à jour. Alors, c'est dans le cas où une boîte aux lettres serait brisée par le déneigement municipal. Alors, la réclamation maximale était de 25 $ pour un prix de boîte à mal. Alors, il a été entendu au niveau des conseillers de modifier ce règlement-là, donc l'article 5 précisément, pour augmenter le montant maximum de la réclamation à 75 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Au point 7, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 629-2023 concernant les résidences de touristes modifiant le règlement de zonage numéro 446-2006. Oui, alors ce règlement-là a pour but d'interdire les locations à court terme dans la zone V, donc villégiature, et dans l'îlot restructuré numéro 2 qui est composé du lac Saint-Charles et du lac Océ, et de réglementer les locations dans les résidences secondaires afin d'autoriser les locations de 31 jours et plus seulement. Alors, ça me prend un proposeur. Excusez, il y a une erreur dans le numéro. Si vous regardez le projet de règlement, on a inversé le 628 et le 629. Je regarde le 629-2. 23, c'est le projet des boîtes aux lettres. Par contre, celui-là, c'est le projet 628. Merci beaucoup. Qui propose? M. Claude Fournier propose.
Au point 8, demande d'appui de la régie intermunicipale du comté de Côte-Sud, traitement des résidus ménagers, Véridis Environnement. Oui, alors on a reçu une demande de la régie intermunicipale afin de leur donner une résolution d'appui pour faire reconnaître Trium de Véridis Environnement comme étant une méthode de gestion de la matière organique qui serait éligible au programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Alors, c'est pour appuyer la démarche de la régie. On a besoin d'une proposition. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9, mandat à la MRC de Beauce-Sartigan, appel d'offres d'études de caractérisation concernant le chemin de la ceinture et le parc industriel. Oui, alors il y a une nouvelle obligation de faire caractériser les matériaux granulaires lorsqu'on procède à l'excavation. Alors, on a deux projets pour lesquels il faudra le faire, soit en fait au niveau du chemin de la ceinture, parc industriel. Alors, c'est pour la MRC, en fait, a offert ses services pour procéder à l'appel d'offres, à la préparation de l'appel d'offres, pour engager une firme pour procéder à l'étude de caractérisation des matériaux granulaires. Alors, ce serait une résolution pour mandater la MRC pour la préparation de l'appel d'offres et autoriser le paiement des frais afférents. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose, M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, réflexion au sous-sol de l'hôtel de ville concernant les douches et toilettes, attribution du contrat. Oui, alors suivant l'appel d'offres sur le système SEAO, la municipalité a reçu 5 soumissions conformes. Suivant l'analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Moreau Architecte qui avait préparé les devis, le contrat sera octroyé à la construction JL Groslo Incorporé de Saint-Georges, qui avait soumissionné pour un coût total de 206 750, incluant les taxes. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 11, acquisition de terrain de la compagnie de cimetière de Sommet de la Paix. Oui, alors il y avait une résolution qui avait été passée en avril 2022 dans laquelle la municipalité faisait part de son intérêt d'acquérir 2 parcelles de terrain qui appartiennent à la compagnie cimetière des Sommets de la Paix. Maintenant que les lots ont été recadastrés, alors c'est pour confirmer qu'on désire toujours se porter acquéreur des lots 6 548 886 et 6 548 887 cadastre du Québec pour la somme de 2 500 $, c'est déjà confirmé. De mandater la firme 12 André Veilleux Mathieu Notaire afin de procéder à la rédaction du contrat de vente et autoriser moi-même et M. Jean-Marc à signer le contrat et tous les autres documents nécessaires. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose, M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, déneigeur à temps partiel, saison hivernale 2022-2023. Alors, on a procédé à l'affichage d'un poste à temps partiel pour terminer la saison hivernale. C'est pour m'autoriser moi-même et autoriser M. Jean-Marc à signer la lettre d'entente avec le syndicat s'il y a embauche là, avant la fin de la période hivernale là, pour garantir un 20 heures de travail à l'emploi. On a besoin d'une proposition qui propose. Propose. Qui? M. Marc Cloutier. Tous d'accord? Merci. Au point 12.2, chef d'équipe des travaux publics. En fait, le poste de chef d'équipe a été fait à l'interne. Il va être affiché jusqu'au 15 mars 2023. Si le poste n'est pas comblé à l'interne, il sera affiché à l'externe à partir du 16 mars 2023. C'est pour m'autoriser à procéder à l'affichage du poste sur la page Facebook, sur le site Internet de la municipalité et dans l'éclaireur. Et il faudra éventuellement, il y a un comité de sélection qui pourra être composé là, au mois d'avril pour l'embauche du chef d'équipe. OK.
Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 13, dépôt de la liste des contrats 2022. Oui, alors c'est la liste des contrats qui ont été octroyés en 2022. C'est des contrats de plus de 2 000 qui ont été octroyés de gré à gré et qui totalisent un total de plus de 25 000 Ce que ça veut dire, c'est que, exemple, une compagnie X a eu 5 contrats exemple, 3 500. Ça s'est additionné pour un total de 25 000 total, mais tout en étant des contrats de 25 000 et moins individuellement. Alors, j'avais présenté la liste. Oui. Conseiller, c'est juste pour... Vous en avez tous pris conscience. Oui. Connaissance, pas conscience. Connaissance de la liste. Oui. OK. Qui propose? Propose. M. Paul-Luc Gilbert propose. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14, désignation blanquette vachon vérificateur externe d'audit pour l'année 2023. Oui, c'est simplement une résolution, comme à chaque année, pour retenir les services de la firme Blanchette Vachon et Associés pour préparer les audits de 2023. M. Mac Lucier propose, qui seconde. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, adoption du budget de l'année 2023 et code-part 2023, l'Office d'habitation du Chute de la Codière. Oui, alors c'est pour adopter le budget initial de l'Office de l'habitation pour le secteur de Saint-Benoît. Alors, pour des revenus de 48 434, un total de dépenses de 62 997, ce qui crée un déficit de 14 563. Alors, la part de la municipalité, là, comme à chaque année, c'est un 10 Alors, totalisant 1 456 Ce montant-là avait déjà été prévu au budget 2023. C'est simplement pour accepter le budget tel que présenté par l'OH et autoriser le paiement de la contribution de la municipalité de 1 456, qui équivaut à 10 du déficit. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 16, adoption du budget 2023 concernant la bibliothèque L'Envolume, demande d'aide financière. Oui, alors, comme à chaque année, la bibliothèque fait une demande d'aide financière pour compenser le manque dans son budget. Dans le budget de 2023 de la municipalité, on avait approuvé le montant d'aide financière qui était demandé de 3 400 au niveau de la bibliothèque. Alors, c'est pour une résolution pour autoriser le paiement de cette aide financière. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Second. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 17, autorisation de paiement de facture des services de MF déneigement 152 rue principale. Oui, alors dans la résolution 125-083-10-2022, la municipalité avait retenu les services de service NF pour procéder au déglaçage, au déneigement de la cour de l'immeuble situé au 152 rue principale, qui est l'ancienne caisse en fait. Et puis, c'est maintenant pour faire une résolution pour autoriser le paiement de la facture qui montait à 2 600 pour le déneigement pour la période complète de l'hiver 2022-2023. Donc, il n'y aura pas d'autres frais à ce niveau-là d'ici la fin de l'hiver. Qui propose? Propose. M. Pierre-Luc Gilbert propose. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18.1, une demande financière concernant les Chevaliers de Colomb. Oui, alors les Chevaliers de Colomb nous ont présenté une demande d'aide financière d'un montant de 100 pour la soirée d'accueil des nouveaux membres. Alors, il avait été discuté avec les conseillers d'acquiescer à la demande. Ça serait pour une résolution pour autoriser le paiement de 100 aux Chevaliers de Colomb. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Second. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18.2, une demande financière concernant l'unité régionale de loisirs et de sport des Jeux du Québec.
Oui. Alors, on avait reçu une lettre de demande d'aide financière de la part de l'URLS. C'est concernant la participation d'une résidente de Saint-Benoît aux Jeux du Québec en hockey féminin. Alors, c'est Mme Miliane Jobin. C'était une demande d'aide financière de 100 $ pour cette participation-là. Alors, les conseillers avaient acquiescé à la demande qui a été présentée par l'URLS. Alors, ça me paraît une résolution pour autoriser le paiement. M. Claude Fournier propose, qui seconde. Second. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18.3, une autre demande financière concernant le volleyball des Condors de Chaudière-Appalaches et le championnat canadien. Oui, alors c'est une autre demande d'aide financière qui nous a été faite pour la participation d'une résidente de Saint-Benoît. C'est Mlle Élodie Carrier qui participe au championnat canadien de volleyball qui est à Calgary cette année. Alors, il n'y avait pas de montant prédéterminé dans la demande d'aide financière à ce niveau-là. Les conseillers en ont discuté. Ils proposaient de donner une aide financière de 100 $ comme il a été accordé pour la participation d'Éliane aux Jeux du Québec. Alors, c'est la même chose, motorisé au paiement. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, les comptes du mois. Vous en avez tous pris connaissance? Bon, oui. Alors, les comptes du mois s'élèvent à 210 634 et 45, incluant les salaires bruts. Les comptes du mois sont encore une fois élevés en raison du paiement de certaines cotes-parts, comme c'était le cas au mois de février. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Second. M. Mike Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 20, réparation des éclairages de rue. Oui, alors, suivant plusieurs demandes qui avaient été faites au niveau du fournisseur actuel pour la réparation des lumières de rue là, et qui restaient sans réponse, on avait demandé une soumission d'un autre fournisseur. On a reçu une offre de service complète pour la conversion des luminaires de la municipalité en entier. Alors, ça serait pour m'autoriser à aller en appel d'offres pour une deuxième soumission pour pouvoir comparer le tout et octroyer le contrat par la suite. Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Second. M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, conversion des luminaires. Regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec. Oui, ce point est annulé. Ce point, tu viens de le mettre en même temps que l'autre. Okay. Ah oui, il est annulé. Oui, il est complètement annulé. Excusez. Merci. Très heureux de t'avoir à mes côtés. Bon. 22. Modification de résolution numéro 124-847-04-2022 concernant la sécurité civile, organisation municipale de sécurité civile au niveau des communications pour le service aux sinistrés. Oui, ce point revient depuis un bon moment. Il va être reporté à une prochaine séance suivant l'embauche d'un chef d'équipe de travaux publics, car cette personne-là doit être sur cette résolution-là. Alors, reporté à une prochaine séance, mais pas nécessairement la prochaine, probablement plus au mois de mai. Séance à venir. Oui. C'est bien. Merci. Au point 23, correspondance. Alors, au niveau de la correspondance, une correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, l'évolution de tonnage enfouissement, janvier 2022, 46 940 kg. Janvier 2023, 48 760 kg. L'évolution de tonnage récupération, janvier 2022, 15 770 kg. Janvier 2023, 19 170 kg. Ensuite, il y a une autre correspondance de la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud qui était composée de deux volets. Alors, il nous mentionnait la participation de la ferme ADR SENC de Saint-Benoît-Lac au projet de recyclage agricole de matières résiduelles fertilisantes. Et il nous faisait part aussi des pratiques de Véridis Environnement en matière d'importation de biosolides municipaux en provenance des États-Unis. Il y avait une correspondance du ministère des Transports et Mobilité durable, MTQ communément, un communiqué de presse concernant la 10e enquête origine-destination dans la grande région de Québec et Lévis.
La régie des alcools, des courses et des jeux, c'est une demande de conformité à la réglementation de la municipalité pour l'addition d'une localisation intérieure et extérieure au permis accessoire. C'est pour le golf du Lac Poulain, anciennement le golf du Poulain-la-Plaine, étant donné qu'il y a eu un changement de propriétaire et un changement de nom, ils devaient reformuler une demande pour leur permis. Ensuite, on a une correspondance du Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches concernant la santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches. Alors, c'est une demande d'intérêt à souligner au panneau numérique de la municipalité le 13 mars 2023, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. L'année passée, on avait passé une résolution pour promouvoir cette journée nationale-là. Alors, ils veulent qu'on fasse un affichage cette année sur le panneau. Ensuite, Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin, une demande de consultation du plan triennal 2023-2026 auprès du conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-du-Rosaire. Et la dernière, l'Association forestière du Sud du Québec, une demande d'appui de l'aide financière à l'Association forestière du Sud du Québec. C'est bien. Merci beaucoup. Point 24, il n'y avait pas d'autres points pour ce soir. Ça fait qu'on tombe au point 25, rapport de comité. Si tu veux bien commencer. Oui. C'est une simple information, c'est que lundi, c'est la 13, il y aura une sortie de ski qui est organisée avec Saint-Honoré et Saint-Benoît pour les adolescents. Donc, il nous manque environ 5 inscriptions pour compléter notre niveau minimum d'inscription. Donc, je suis passer le message à vos neveux ou à vos enfants, peu importe. Ça serait intéressant que ça l'embarquerait. Monsieur Cloutier. La seule chose, c'est une rencontre que j'ai eue avec toi là, au niveau des possibilités pour une garderie, là, une CPE. Donc, c'était les nouveaux programmes gouvernementaux, de quelle façon tu voulais procéder, les prérequis que ça prenait pour qu'on puisse avoir un CPE. Il y a des nouvelles démarches, des nouveaux montants, des nouvelles façons de procéder. C'est ce qu'on va mettre en marche là, pour le nouveau CPE éventuellement. Merci. Madame Nassar. Moi, je n'ai rien eu. Madame Remond, vous venez de rentrer en poste, on comprend. Monsieur Peffin. Oui, bien, ça va être par rapport au RCBS, puis le projet Triomphe. J'appellerais aux citoyens à appeler notre député. Vous m'entendez mieux? Je demanderai aux citoyens, si vous avez du temps, d'appeler notre député Samuel Poulin pour qu'il fasse et qu'il nous aide à promouvoir le projet Triomphe. Parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que au ministère dans l'environnement, ils bloquent le projet parce qu'ils veulent que ce soit le citoyen qui fasse le tri des matières compostables et non une installation mécanique. Même si les résultats sont beaucoup plus efficaces avec le type de machine, le procédé Triomphe, que le citoyen qui le ferait, parce que ce n'est pas tous les citoyens qui le font. Et une grande partie de ce qui pourrait être compostable se retrouve malgré tout en fou. Puis eux autres, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un projet qui est plus efficace est brimé pour des solutions moins efficaces et qui défendent l'environnement. C'est complètement aberrant. Puis ça serait bon de le mettre un petit peu d'en face à Samuel pour qu'il voit qu'il faudrait qu'il nous donne un petit peu plus d'appui, que la population appuie ce projet-là. Parce que la population ne voit pas, en général, peu importe avec qui j'en discute, une troisième collecte où il va y avoir un camion qui va virer pour ramasser des bacs bruns vides ou qui vont avoir de la pelouse dedans. Pour après ça, envoyer ça en une place où ça va être composté, au lieu de pouvoir le faire avec un seul transport de matière. Je ne parle pas d'enlever le recyclage, mais bel et bien un seul transport de nos vidanges et de la matière compostable pour ceux qui ne font pas du compost dans leur jardin. Ensuite, c'est trié, c'est valorisé. Même la machine est tellement efficace, les procédés, que dans les premiers tests, on sortait même une trombone qui était jetée au vidange, qui était mise à part, puis cette partie de métal-là était recyclée. Puis je ne vous parle pas de toutes ils pouvaient même trier les plastiques, parce qu'ils se tassaient d'eux autres mêmes par le procédé.
Et ensuite, tout ça était mis dans des bioréacteurs. Les bioréacteurs, c'est comme une espèce de gros conteneur où ça chauffe avec des bactéries, où la matière sèche et devient triable à plus petit format. Et, je vous fais un exposé rapide du système qui est, à mon avis, exceptionnel. Mais le gouvernement veut aller il n'aime pas notre procédé parce qu'il est trop efficace. Ce n'est pas le citoyen qui fait le triage, mais c'est le citoyen qui peut choisir au final. C'est pour ça que je vous demande, si vous avez une minute ou deux, de faire juste un appel pour demander à Samuel pourquoi il n'y a pas plus le projet. Ce n'est pas une question de chanter une poignée de bêtises, c'est montrer que le citoyen, c'est le système qui, pour que ce soit lui qui s'y approuve. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Monsieur Fournier. De mon rôle. Ma voix est pas forte. On va approcher. Il faut voir ton tour. En plus, le micro, c'est pas bon. On a eu l'occasion d'assister à une rencontre bien importante à Saint-Joseph sur le patrimoine beauceron. Alors, ce qui s'en vient prochainement, au cours de l'année, plus des autres années, c'est que les paroisses vont se mettre ensemble pour échanger des données historiques du patrimoine pour aller chercher chez l'un et chez l'autre des données intéressantes. Et nous autres, on se relève d'un petit désastre l'automne dernier, ça va nous aider énormément si on participe à ça. On va aller chercher ailleurs ce qui nous manque chez nous. L'autre rencontre que j'ai eue, c'est MADA. MADA, c'est pour les aînés. À Saint-Benoît, j'étais heureux d'en faire part à mes collègues. On est en avance sur bien des paroisses au sujet des projets qui sont mis en place et qui sont déjà réalisés. Il en reste quelques-uns, mais ce n'est pas les plus gros, ce n'est pas les plus difficiles. Alors, c'est tout. Merci, M. Fournier. Avant de débuter la période des questions, simplement, je voudrais vous présenter notre urbaniste de Saint-Benoît, qui est Mme Marie-Claude Boilly, qui s'est jointe à nous ce soir pour nous aider à répondre à vos questions. Si le besoin s'en fait sentir, ça fait que, sans plus tarder, on débute la période des questions avec des questions. Oui, M. Lacroix. Ah, vous me connaissez? Premièrement, je voudrais remercier tout le monde qui se sont déplacés. Là, bien entendu, ça a été voté, secondé. C'était-tu à l'unanimité? À l'unanimité. Bon, super, je suis bien content. Parce que je voudrais signaler au monde que nous autres, on a travaillé une claque, mais on vous a fait travailler pas mal. Fait que je voudrais vous remercier au nom de l'Association du Lac-Raquette pour ça. Là, bien entendu, tout n'est pas fini. J'aimerais ça que Mme Coralie explique c'est quoi la mécanique municipale qui va suivre. Parce que là, on a adopté le règlement, l'avis de motion est fait. Là, je voudrais que Mme Coralie explique ça, je vais en revenir après. En fait, on a adopté le premier projet de règlement. Ce projet de règlement-là va être mis en consultation publique par la suite. Donc, dès demain, je dois publier un avis public pour laisser une semaine de consultation aux citoyens qui veulent venir prendre connaissance du projet de règlement. Donc, ça va se faire du 13 au 20 mars, que ça va être possible de venir le chercher à la municipalité. Ensuite de ça, il va y avoir une convocation sous peu, je peux vous l'annoncer tout de suite, pour une séance extraordinaire le 21 mars prochain. Si je ne me trompe pas, mardi le 21 mars, qui va servir à l'adoption du deuxième projet de règlement pour ensuite qu'il soit transmis à la MRC pour approbation là, en vue en fait de le rendre en vigueur. Donc la finalité de tout ça là, devrait être faite le 4 avril là, à la séance ordinaire. Au retour, le règlement final va entrer en vigueur le 4 avril. OK. Ensuite, mon autre question, c'est que le Airbnb qui est là présentement, là, il y a un permis. C'est pas, comme on est fait, là, pas un acquis. C'est pas un droit acquis. Là. Ce qu'il a présentement, c'est une attestation comme de quoi il est conforme à la réglementation municipale. Ce n'est pas nous qui émettons le permis.
Au niveau du règlement, c'est sûr que là, on crée un effet de gel temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 67. Là. Mais est-ce que c'est un acquis? Non, dans le fond, il n'y a pas d'acquis, mais tant il doit renouveler son permis à tous les ans. Ça, c'est avec la nouvelle réglementation, là, il doit renouveler son permis. S'il ne change rien, il garde le même nombre de chambres, qu'il ne bouge rien, il n'y a plus besoin d'attestation municipale est donnée. Fait que s'il n'y a pas de modification, il garde son permis. Ben là, à ce moment-là, veut dire, son permis va venir inopérant, là, parce que là, on vient de voter qu'il y ait tout ça. Oui, mais son permis, lui, est déjà donné. Oui, je sais, mais le permis est bon pour 2 ans. C'est pas un droit acquis, là. Non, c'est pas un droit acquis, mais il n'y a pas besoin de l'autorisation municipale, c'est ce qu'on a émis. Ça veut dire que là, lui, ce que tu me dis, Marie-Claude, c'est qu'il y a eu un permis à vie, ça se peut pas. C'est pas un permis, il faut qu'il renouvelle à tous les années. Avant, c'était aux 2 ans. Là, c'est rendu à tous les années, il doit renouveler son permis auprès de la CITQ. La première fois qu'il va demander une demande pour avoir un hébergement touristique, il doit avoir une attestation de la municipalité. Nous, ben là, vu qu'on a eu notre demande, puis notre réglementation le permettait, on était dans l'obligation de le donner parce qu'il respectait notre règlement de zonage. Ça, on comprend ça. Mais là, lui, quand il va falloir qu'il renouvelle son permis à la CITQ l'année prochaine, c'est 1 an, s'il n'y a pas de modification à son permis, il n'y a plus besoin d'attestation. Je vais juste préciser, donner des exemples. Exemple, il y a un changement au niveau du propriétaire. Il y a un changement au niveau du nombre de chambres. Il y a un changement. Aussitôt qu'il y aurait une demande, que sa demande impliquerait une modification à son attestation initiale, ça doit revenir à la municipalité et là, on se verrait dans l'obligation de refuser. Parce que là, vous savez qu'il annonce pour 14 puis 16 personnes. Bien, sur le site du Là, CITQ, pas sûr que faire d'épuration est en fonction de ça. sur le site du CITQ, c'est annonce pour 6 personnes comme nous, on l'a autorisé. Pour le reste, il s'agit qu'il y ait des gens qui fassent des plaintes en conséquence. Parce que là, présentement, là, il annonce à 14 puis 16 personnes. Puis après l'avoir visité souvent, cette maison-là, il y avait 3 chambres. Là, je ne sais pas si vous avez émis des permis pour qu'il y ait 4 chambres, là. Non. 3 chambres, 6 personnes maximum. C'était dans le contrat de la CITQ. Donc là, si quelqu'un veut faire une plainte, ben, ça va être la CITQ qui va aller visiter les lieux et qui va faire une suspension de permis. Ce n'est pas notre ressort du tout. OK. Parce qu'à 4 chambres, là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a fermé dans le coin, là, mais il n'y a pas de garde-robe dans ce coin-là. Ben, c'est des lits, hein. Ils vont par lit, c'est 6 personnes. Si tu es à 4 lits. Je pense qu'on a compris le message, là. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai de quoi de nom? Fait que c'est ça, je voulais remercier tout le monde, je sais que vous avez travaillé fort. Puis là, je vais vous laisser. Dominique va venir vous parler de la loi 67, là, parce que même, je pense, pour moi, même le monde qui a voté à la loi, pour moi, ils ne la comprennent pas, parce que moi, je peux me partir un peu à camper en arrière, là, puis il n'y a pas de problème. Là. Ça fait que je ne comprends pas trop, là. Ça fait que Dominique va venir. Monsieur Vallière, il y a un affaire que je tiens à souligner qui est important pour toutes les personnes présentes et absentes, c'est que si vous faites une plainte, elle demeure anonyme. Donc, si vous avez des plaintes à faire, faites-les. C'est votre outil qui vous permet de réussir à mettre un break à quelque chose qui peut être illégal. OK. Ça fait que c'est votre droit. Ça vaut la peine d'y penser et de l'utiliser. Merci. C'est bien. On a connu Dominique Dallaire. Merci au nom de tout le monde encore une fois pour les démarches que vous avez faites et tout va. Ça parle fort.
Merci encore une fois. Moi, je voudrais juste vous demander, Marie-Claude des corrections, je ne sais pas laquelle, vous venez de dire que si on voit quelque chose qui n'est pas correct, de le signaler, de faire une plainte, c'est anonyme, mais moi, je voudrais savoir comment procéder. Est-ce que je le fais à la municipalité ou je le fais directement à la CITQ? C'est directement à la CITQ. C'est eux autres qui vont envoyer un inspecteur vérifier sur le lieu. Tu sais, nous autres, on n'a pas de pouvoir sur ce permis-là. Fait que c'est vraiment à la plainte au CITQ. Puis là, ben, eux autres, ils vont y aller en conséquence. Là, je sais qu'il y a des étapes. Là, il peut y avoir une suspension de peut-être 2 mois de permis. Après, s'il y a une récidive, il peut y avoir une suspension. Puis sinon, il peut perdre son droit d'avoir. Excuse-moi, Dominique, je veux juste ajouter un point. Il a été discuté là, avec les membres du conseil qu'éventuellement, il va y avoir une modification aussi à notre règlement au niveau des nuisances, là, parce que ça va être notre seule méthode de venir un petit peu encadrer là, au niveau, ben, on a déjà, le règlement prévoit déjà le bruit tard le soir, tôt le matin et tout ça. Mais on va venir ajouter certaines restrictions supplémentaires dans notre réglementation. Là, ça va être réanalysé au niveau mois d'avril, mois de mai, pour venir de plus en plus encadrer là, ce que la municipalité peut encadrer à ce niveau-là. Ce qui fait que les policiers vont pouvoir intervenir beaucoup plus là, à ce niveau-là aussi. Merci. Moi, je voulais vous demander, nous, notre demande, au départ, à l'automne, quand on vous a rencontré, c'était pour toutes les résidences du lac Raquette. Chalet, résidence secondaire, résidence principale. Là, tout à l'heure, je ne sais pas trop dans ce que tu as nommé, tu as parlé de résidence secondaire. Nous, ce n'est pas la demande qu'on vous a faite. Non, c'est interdire les résidences de touristes complètement dans la zone B130, mais les réglementer en résidence secondaire à 31 jours ou plus. C'est ce que j'essaie de te dire, c'est pas ce qu'on vous a demandé. Ben, en fait, tout ce qui est résidence de tourisme, là, il est interdit. Là. Dans les résidences principales aussi? Oui. Ou s'il faut se prévaloir de demander une modification pour la loi 67? C'est la loi 67 qui va entrer en vigueur, malheureusement, mais notre règlement est fait en fonction que nous, on l'interdit. On interdit la location à court terme. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. La loi 67, c'est que ça autorise les propriétaires de résidences principales d'avoir le droit de faire de l'hébergement de courte durée. Ça veut dire que nous, la Craquette, les gens qui ont des résidences, qui sont en résidence principale, pourraient, malgré ce qu'on vient d'entendre ce soir, pourraient faire de la location à courte durée. Moi, je répète, notre demande au départ, c'était pour tous les types de résidences. Là, le mois passé, on a évoqué la loi 67 parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissait. Puis, je voulais savoir, moi, c'est quoi vos intentions par rapport à ça? Parce que c'est pas ça. Moi, je pense que notre demande de départ englobait plus que ça. Est-ce que vous autres, vous allez faire une demande auprès du ministère pour nous exclure de cette loi-là, afin que toutes les résidences du lac soient conformes à ce qu'on vous a demandé, ou si vous n'avez pas l'intention? Parce que ce que j'en ai lu, là, vous me corrigerez, la seule façon de se soumettre de cette loi-là, c'est d'y aller par référendum. Fait que je crois que, est-ce que vous, la municipalité, pour compléter ce qu'on vous a demandé, vous allez être en accord pour nous faire un référendum pour qu'on puisse poursuivre la demande qu'on vous a faite? Je vous remercie de tout ce que vous avez fait, mais malheureusement, on a été retardé et retardé et retardé. Et là, tu parles du 4 avril, puis il faut que la demande soit rendue le 23 mars. Fait qu'on perd encore 2 semaines. Fait que je vous ai dit la dernière fois ma déception face aux limites de temps. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, puis répondre à l'assistance par rapport à tout ça. Ben moi, je ne répondrai pas pour ce qui est du niveau de qu'est-ce que le conseil veut faire, parce qu'au niveau politique, ce n'est pas à moi de me prononcer. Par contre, je peux vous dire qu'on fait le plus vite possible pour l'adoption du règlement. On a des délais à respecter. Dominique, je l'ai déjà expliqué un petit peu. Mon avis public va paraître demain. On doit avoir une semaine de consultation publique qui va être du 13 au 20. Ce qui fait que j'ai demandé tout de suite ma séance extraordinaire le 21 le lendemain. Donc, le 22, le surlendemain, on va publier le deuxième avis public. On va envoyer le deuxième projet de règlement à la MRC. Donc, tout va être
déjà très enclenché, très englobé. On crée notre effet de gel qui est là jusqu'à l'adoption finale du 4 avril, mais on s'entend qu'une fois que le deuxième projet est adopté en séance, il n'y a plus de modification au règlement qui va être seulement adopté tel quel. Pour le reste, je ne peux pas me prononcer. Moi, je voudrais juste amener un complément d'information. Là, ce que j'ai lu, c'est pour ça que je vous dis que même le monde qui l'ont voté, le référendum n'est pas obligatoire. C'est que vous autres, vous pouvez vous prévaloir de ce droit-là tout de suite. C'est ça qu'elle dit. Exactement. Pour ne pas avoir à revenir plus tard, pour avoir un référendum qui engendrerait des frais et tout. En tout cas, vous pouvez demander un avis, là, mais moi, c'est le même que j'ai compris ça. C'est bien marqué, peut avoir un référendum. Oui, mais ça, tout dépendamment s'il y en a qui se prononcent, aussitôt qu'on a, ça prend pas beaucoup de gens, tu sais, sur la proportion, un petit peu aux amis, mettons, je dis 70, ça en prend peut-être, ouais. C'était 50, moi, je me souviens plus le chiffre. Si c'est en bas de 50%, aussitôt qu'on a un qui s'oppose, bien là, on s'en va en bas tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent ça peut être amené à ça, mais. En tout cas, c'est pas moi qui vais aller dire de s'opposer, là. Mais, ça m'amène juste une parenthèse, justement, là. S'il y a une opposition au projet de règlement qu'on a déposé aujourd'hui, on s'en va en référendum pour celui aussi. Il faut comprendre qu'une opposition, c'est quelqu'un qui ne veut pas que notre réglementation. Ben, je vais avoir un pourcentage de personnes à aller chercher, là, mais c'est sûr qu'aussitôt que j'ai une opposition, ben là, je reste sur mon qui-vive. Il faut comprendre qu'une opposition, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on adopte le règlement qui interdit les résidences de tourisme. une personne, il n'y aura pas de référendum. Non, mais je veux dire, c'est quand même important là, que. Parce que moi, je dirais, gardez ça comme il faut, parce que passer à date limite 23 mars, là, ça va être que si le monde qui a une résidence, la loi va prédominer, si on peut dire de même. Là, le monde, moi, je ne pense pas qu'au lac Raquette, ça va se faire, mais là, il faut voir dans le futur, là, parce qu'il peut y avoir des ventes, tout ça, là, que s'il faut demander une extension, demandez-le aux députés de quoi de même, là. Puis, c'est jusqu'au 23 mars. Il faut vous signaler que vous voulez garder ça comme ça. Oui. J'aurais une question pour vous, M. Vallière. Est-ce que votre association, Riveraine, vous permettrait de faire en sorte que tous les propriétaires signent un engagement comme de quoi qu'ils s'engagent à ne pas faire de Airbnb? Ça serait peut-être un point à regarder entre vous autres. Là, moi, en tout cas, je pense que Mais donner un permis, c'est sûr qu'on a. la loi est claire et nette. Là. C'est-à-dire, le 23, là, s'il n'y a rien, la municipalité, bien là, après ça, là, ça va être toute une démarche pour en revenir. C'est pour ça que moi, je pense qu'on devrait jouer simple là-dedans. On va regarder au niveau juridique, nous autres. Là, si ça prend des réunions spéciales, faites-les, je veux dire, pour accentuer. Là, parce que de tout le monde, nous autres, les résidences principales, on ne louera pas quand c'est le fun d'être au chalet. Là, c'était simplement. Et tantôt, il y a de quoi que j'ai oublié. Je voulais féliciter Jonathan parce que c'est un crime de beau profet qu'il y a. Puis j'aimerais ça que tout le monde soit dans la salle et appelle le député. Ben, ça fait depuis quoi, 2018-2019 qu'on suit les assemblées. Là. Et je le sais qu'il travaille fort et qu'il pousse là-dedans. Là. Ben, j'aimerais ça que tout le monde en l'appuie. Merci. Merci, M. Vallière. Au petit compliment, M. Pépin. Ah non, mais c'est vrai. Vous avez raison, tout le monde sait comment faire du compost. Je confirme. Moi, je voudrais comprendre quelque chose. La question du zonage, vous dites que dans le fond, si on fait un changement de zonage, M. X a un permis qui a été autorisé, mettons, cette année en lien avec la loi actuelle. Si un changement de zonage avec votre résolution, pourquoi il ne faut pas qu'il demande une deuxième fois? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que c'est lui qui doit faire des changements pour que ça ne s'applique plus. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et pourquoi, si vous changez de règlement, il ne soit pas obligé de refaire une demande dans un an? Ça, je ne comprends pas ce point-là. J'ai 3 points en passant. Est-ce que vous comprenez ma question ou je ne suis pas claire?
Ouais, c'est plus. Ben, il n'y a pas de changement de zonage, c'est le changement. Le règlement, j'ai règlement. compris qu'il y avait un Mais changement. lui, il de ne change pas de zonage. Là. Il est dans le zonage villégiature ou zonage au niveau déstructuré. Là. OK. Lui, il reste en. OK, le zonage reste villégiature. Oui, il reste Donc, à c'est pour son ça que nom. lui, ça ne change pas. On C'est pour change. ça que ça doit être lui qui doit avoir des modifications dans ses affaires. OK, ou s'il y a plein de plaintes. Mais ce ne sera pas des plaintes inutiles, c'est des plaintes réelles en fonction de. Le CITQ, c'est cute, là, mais ça, c'est un acronyme. Alors, sûrement qu'il y a le mot Tourisme Québec là-dedans. Je peux savoir le nom complet, s'il vous plaît, pour que les gens sachent c'est quoi. CITQ. En fait, c'est Googlez ça, Googlez ça. Mais c'est important parce que souvent, je pense qu'il faut mettre les vrais noms et non pas les acronymes dans les résolutions. Les choses. Excusez, si quelqu'un a un cellulaire peut voir. Oui, c'est ce que je viens de lancer, googler quelqu'un. C'est ça. Corporation d'industrie touristique. Corporation Industrie touristique. Industrie touristique Québec. Parfait, merci. Vous avez énoncé dans les différentes étapes, et merci, j'avais hâte de les connaître. 13 au 20 mars, il va y avoir un affichage. Là, vous avez dit qu'il faut qu'on se prononce. Il faut venir ici signer. Est-ce que je peux comprendre? Ça va être quoi? C'est une consultation. Donc, si vous voulez prendre connaissance du règlement. OK. Est-ce qu'on a un geste à faire? Non, c'est si vous désirez prendre connaissance du règlement, il va être disponible du 13 au 20 avant l'adoption du deuxième projet, le 21 au soir. Disponible où? Ici à la municipalité. Donc, il faut se déplacer pour venir le voir? C'est ma question. Merci beaucoup, vous avez été clair. Je pense que j'aurais d'autres choses, mais j'arrête ici. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? OK. Oui. Des questions en ligne? Non, je n'ai pas de signe qu'il y a des questions en ligne. Pas de signe de question. Fait que nous allons fermer l'Assemblée. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? M. Marc Cloutier propose, qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Un gros merci à tous de nous être déplacés ce soir.